Ici Chopin, comment ça va les amis? Aujourd'hui, pas de vidéo construction sur mon île car j'aimerais vous proposer autre chose. Depuis peu, j'ai commencé à visiter des îles en rêve pour découvrir d'autres créateurs et j'ai fait de si belles découvertes que j'ai envie de les partager avec vous. Je vais vous montrer la petite sélection que je vous ai faite. Ce ne sont que des idées d'aménagement pour le magasin Méli-Mélo. Les amis, on débute cette petite vidéo inspiration pour la boutique Méli-Mélo sur l'île de Tasha. Donc c'est une créatrice qui est de plus en plus connue sur Instagram, notamment pour ses îles complètement loufoques et déjantées, comme vous pouvez le voir. Sur celle-ci, il y a énormément de patterns au sol qui sont très rigolos, notamment regardez-moi ce petit tigre, comment c'est trop mignon. C'est une île qui en met plein la vue, quoi. On ne sait plus où donner de la tête tellement il y en a de partout. Elle marque tout de suite et le magasin Méli-Mélo est juste là. Alors il est complètement entouré et camouflé par ses arrêts de bus rétro et ses grands torii rouges et noirs. Avec ses champignons. Et devant, ce sont des murs d'escalade retournés, donc encore un objet à retourner qui rend super bien. Même ici, elle a mis un poste de radio avec la petite musique. C'est vraiment une ambiance un peu étrange, mais en tout cas, ça colle vraiment bien avec son thème. Donc en ce qui concerne les créateurs, à l'écran, comme vous le voyez, je vous ai mis le nom de l'île avec le code onirique, mais ne vous inquiétez pas, je vous remettrai toutes les infos nécessaires en description de la vidéo. Ici, on se retrouve sur l'île de Kitty. Donc ça reste quand même comme la première île, une île très colorée, mais là ça va être plus coloré dans les couleurs pastel. Alors c'est vrai que moi j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des couleurs, notamment des couleurs flashy, donc c'est un peu une première pour moi ce type d'île. Et là c'est une île un peu plus urbaine, vous voyez hein, le pattern au sol, c'est un chemin, une route rose, c'est hyper kawaii. Et je sais pas si vous entendez, le bruit de la pluie sur le sol, c'est hyper intéressant, je trouve. Et la boutique Méli-Mélo se trouve juste là, tout au bout de l'île. Et c'est pas la boutique Méli-Mélo avancée, c'est le premier stade de la boutique, il me semble. Et je trouve ça vraiment trop mignon, quoi, avec ces petites couleurs pastel, la petite table à l'entrée, les petits sacs poubelles. Et juste sur la gauche, avec ce camion et le motif ourson dessus, c'est hyper rigolo. Et juste ici, on a un petit salon. Ah, c'est vraiment adorable, quoi. Et là, le motif sur le rideau, c'est Alix, il me semble, l'habitant. Donc voilà, n'hésitez pas à venir visiter cette île parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Et c'est pas comme l'île précédente où il y en a vraiment de partout. Bon, je dirais pas elle est aussi chargée, mais on peut vraiment bien circuler avec cette grande route. On peut pas se perdre alors que l'île précédente, c'est vraiment, elle est tricky quoi. On s'y perd facilement, on reste coincé un peu partout. Donc pour ceux et celles qui veulent faire un thème pastel, c'est vraiment l'île à aller découvrir pour s'inspirer. Alors ici, on change complètement de style. On se retrouve plutôt sur une île urbaine style japonaise. Là, c'est une île beaucoup plus sobre au niveau des couleurs et vous verrez celle par la suite, elle se ressemble un peu, je trouve également, dans le thème. Alors, j'ai mis mon petit outfit laissé par le créateur. Et la boutique Méli-Mélo se trouve juste à côté de la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est marrant, c'est un navet qu'il a laissé pourrir et qu'il a posé au sol. Ah, c'est vraiment rigolo, j'ai jamais pensé à faire ça, laisser un navet comme ça pourrir au sol. J'ai beaucoup aimé cette boutique Méli-Mélo parce qu'il y a vraiment de l'espace autour. Vous voyez, il a aménagé tout autour. C'est pas juste un tout petit espace comme ça, cloisonné. Il a fait un petit parking pour les caddies, un peu parsemé. Je trouve ça super chouette comme idée. Ça fait vraiment le petit supermarché avec les petits camions de livraison derrière. Et juste là, il a fait un petit entrepôt avec des pots, donc je sais pas si c'est des pots à acheter qu'il a voulu faire avec. Et ça rend tellement bien. Et avec les petites poubelles à l'entrée. Donc c'est pas grand chose, mais j'ai adoré cette idée là avec les caddies juste devant et le petit stand de pots. J'avais jamais vu quelqu'un faire ça avant. Donc l'île en elle-même est vraiment très jolie, elle est assez simple quand même.
assez simple, mais il y a vraiment beaucoup d'items un peu partout et c'est surtout ce pattern au sol là de route que je trouve très très joli. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà utilisé. Pour cette nouvelle île, on reste dans le thème d'une île japonaise. Alors, le créateur a volontairement mis une horaire assez matinale. Je pense qu'il est peut-être 6 heures du matin. Et il précise bien que c'est une île qui a pour thème urbain. C'est comme un petit village de pêcheurs. Et c'est vrai que les pêcheurs, ils partent en mer très très tôt le matin. Donc je pense que c'était pour ça aussi qu'il a mis cet horaire-là. Et j'adore parce que le matin très tôt comme ça, la musique du jeu, elle est vraiment très douce et ça rentre parfaitement avec le thème de l'île. Donc c'est une île japonaise, on retrouve toujours ces motifs au sol là de route un peu délabrés, très appréciés au Japon. Et ici, juste à côté de la plage, on tombe sur le magasin Melimelo. Donc c'est un petit magasin assez simple, mais je voulais vous le montrer notamment pour l'utilisation des insectes. Et je ne sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. Ça apporte vraiment quelque chose en plus et c'est vraiment une bonne idée à prendre. J'ai jamais pensé vraiment trop utiliser les insectes ou les poissons sur mes îles. Là derrière, je vois qu'il a mis aussi une luciole. C'est vraiment une île apaisante. On se sent bien, c'est calme. Les couleurs sont plutôt douces. Et à l'arrière de la boutique, il a mis pareil, un camion de livraison avec des petites caisses de poissons et un distributeur. L'île en elle-même est vraiment bien pensée, on peut très bien circuler, on peut bien la visiter. J'ai beaucoup aimé cette île, elle est vraiment calme, une île très douce. Donc voilà, pour celle-ci, il faut surtout noter l'utilisation des insectes. Je garde l'idée en tête pour en utiliser plus, c'est certain. Pour cette nouvelle idée, on est sur l'île de Dana. L'île s'appelle Fog Hollow. C'est une île urbaine qui mélange, je dirais, deux saisons, l'automne et l'été, parce qu'on trouve beaucoup de teintes orangées, mais également de vert un peu partout. C'est vraiment une île magnifique et si vous êtes en manque d'idées, notamment pour le terraforming et les cascades, c'est l'île qu'il faut aller voir parce qu'il y a des superbes points de vue. Non mais regardez-moi ces cascades, c'est magnifique quoi. Avec le petit îlot central au milieu, ça doit être tellement difficile de faire ça, c'est beaucoup de travail. Donc rien que pour ça, je vous invite vraiment à venir la visiter parce que c'est juste sublimissime. Je voulais vous montrer ça vite fait avant d'aller découvrir la boutique, tellement j'avais aimé ce coin. Et avec toutes ces herbes, ces champs de céréales, c'est vraiment trop joli. Bon là sur la plage, il a mis des poupées comme ça, je sais pas trop quelle direction il a voulu prendre en mettant des petites poupées. C'est rigolo mais c'est vrai que ça fait un peu flipper. Peut-être pour rentrer dans le thème de son île, Hollow. Et là on arrive directement sur la plage avec la boutique qui est juste ici. On retrouve les voitures comme items, les bateaux, avec les façades western, ça fait vraiment l'esprit garage, on emmène sa voiture, se faire réparer. C'est pas souvent qu'on voit une idée comme ça, donc je voulais absolument vous la montrer, surtout que depuis la mise à jour, on a vraiment tous les items qu'il faut pour créer ce genre d'idée. On retrouve une petite station-service. Et là, le petit parapluie avec, vous savez, du film Gizmo, je sais plus c'est quel film, les Gremlins, voilà. Je sais pas trop ce que ça vient faire là, mais ça reste marrant. Avec les pneus, caisse à outils. Et là, il a mis des grands crabes, là, des espèces de crabes, là aussi. C'est un peu flippé. Je dirais une invasion, quoi, sur la plage. Je voulais absolument vous montrer cette idée parce que c'est pas souvent qu'on voit une boutique détournée pour un autre thème. Ici, le thème garage. Nouvelle île, nouveau thème. Alors ici on se trouve sur l'île de Roswell, c'est vraiment une île particulière ici. C'est une île qui est beaucoup connue de la toile et parmi les joueurs de Animal Crossing parce qu'elle a pour thème le désert, la zone 51 aux États-Unis, vous savez, avec les aliens et tout ça. Donc j'avais jamais visité d'île sur ce thème, je crois que c'est vraiment la première. Si vous en connaissez d'autres dans ce style-là, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'adore visiter ce genre d'île
Et ici au niveau de la boutique Méli-Mélo, il l'a laissé dans son état brut comme ça. Et il a bien raison parce que sinon ça rentrerait pas du tout dans le thème. Et tout à l'heure on a vu un garage et maintenant on voit plus une sorte de déchetterie. Il a entreposé plein de véhicules, plein d'items. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'il a fait avec ce bras mécanique avec juste dessous un bidon métallique. Pour ma part, c'est un item que je vois pas très souvent, même moi je l'ai jamais utilisé parce que je saurais même pas où le mettre ou comment l'utiliser. Ça rentre vraiment dans un style industriel. Donc franchement, cette île, elle fait vraiment partie de mon top 3 à visiter. Elle est très inspirante. Il y a beaucoup d'idées à apprendre avec ces petites soucoupes volantes là. Même lui, regardez, il s'est fait tout en vert pour rentrer dans le thème. Donc voilà, même si vous avez une île où vous voulez faire un peu un thème abandonné, je pense que cette île pourra beaucoup vous aider. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Pour rester dans le thème des îles avec un thème très fort, j'ai choisi cette île. Il y a un thème hyper futuriste. On a l'impression d'être sur une autre planète, avec ce sol aussi, comme vous voyez, on dirait qu'on est sur la Lune. Et là, on peut pas dire le contraire, il y en a de partout. Ça lag un peu par moment, mais c'est normal parce que l'île est tellement chargée aussi. Et j'aime beaucoup parce qu'on entend là tous les bruits des machines. C'est assez impressionnant aussi, toutes les télés qu'il y a. Donc on se dirige tranquillement vers la boutique Méli-Mélo qui est par ici. Donc là c'est vraiment tout l'inverse des îles qu'on a fait jusqu'ici. Là la boutique est complètement camouflée. On la voit vraiment pas avec tous ces objets entreposés en haut, en bas. Et j'ai trouvé ça super intéressant, notamment là avec ces grands rouages. Je trouve que ça donne tout de suite quelque chose de particulier à la boutique. Et voilà, faut le voir quoi, que derrière il y a une petite boutique parce que ici on s'y perd tellement parmi tous ces objets. Mais comme l'île précédente qui était sur la zone 51, je vous conseille également de venir voir cette île pour son thème totalement unique. J'ai jamais visité d'autres îles comme ça également. Donc c'est vraiment une île tout en lumière, complètement hors du temps, complètement futuriste. On est dans les années 2300. Sur cette île, on change totalement d'ambiance, on revient vraiment à un thème naturel. Ici, c'est une île plutôt agricole. C'est l'île d'un de mes créateurs préférés, il s'agit de Andrew de Zoobie Harmony sur Instagram. Donc pour ceux qui connaissent bien ma chaîne, j'ai déjà fait une visite d'île sur une de ces îles qui s'appelle Woodborough, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé. Donc c'est un créateur que j'aime beaucoup parce qu'il a toujours beaucoup d'inspiration pour ces îles et je me reconnais vraiment dans son style. Donc on est sur une île très naturelle, vous voyez, il n'y a pas énormément d'items, mais elle est juste très bien pensée. Tout comme moi, il aime bien larguer plein d'objets sur le sol, notamment des champignons et des champs de céréales. Et la boutique est ici dans un style très simple, avec ses couleurs orangées, ses sapins verts, ça rend tellement bien. L'ambiance est tellement apaisante de ces îles que je ne peux que adorer et j'espère que vous aussi. Et derrière la boutique, il a installé un petit camion avec des pots de confiture. Donc voilà, vous pouvez venir acheter des petites confitures de pommes. Et ici, il a mis un petit tracteur. Donc on va pas aller plus loin sur cette île, mais je vous laisse aller la découvrir par vous-même car elle vaut vraiment le détour. Elle rentre dans mon top 3 bien entendu. Sur cette île, on retrouve un esprit également farmcore, mais ici c'est quand même un peu plus urbain, notamment avec ce motif au sol là de route japonaise qu'on retrouve. Et j'aime beaucoup cette ambiance parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de verre. Elle utilise aussi beaucoup la créatrice des champs de céréales, des façades western tout comme moi. Et au niveau de la boutique Méli-Mélo, voilà. Il y a quand même pas mal d'items, mais ça reste très simple, assez sobre. Et les motifs de sol sont juste trop beaux. Moi, pour ma part, j'ai essayé une fois d'en créer et comment vous dire, c'était une catastrophe quoi. Je suis vraiment pas douée pour ça, donc je leur tire mon chapeau à ceux qui arrivent à en créer et à avoir des rendus aussi beaux.
Donc voilà pour cette autre idée. Et à côté, elle a fait un petit enclos avec les cochons. Ce sont des tirelires. Je trouve ça vraiment sympa. Très rapidement, je voulais aussi vous montrer cette île. Comme vous le voyez, il y a de l'orange partout. Elle a un thème unicolore. Bon, moi, je l'aurais appelée Orange Marmelade, cette île, mais elle s'appelle Hometown. Et au niveau du magasin Méli-Mélo, ça reste quand même quelque chose d'assez simple, mais ce qui est assez original, c'est que le magasin est sur une petite plateforme, donc il n'y a que le magasin sur la plateforme. Donc devant, il y a ces grilles de prison, et pour y accéder, en fait, il faut monter par une petite échelle. Donc c'est vraiment quelque chose de facile à faire avec le terraforming, mais je trouve ça vraiment super sympa. Et puis c'est pas quelque chose qu'on voit assez souvent, d'avoir juste le magasin comme ça sur une petite plateforme. Et en contrebas, on retrouve un distributeur, de quoi manger, du cake à l'orange avec du jus de fruits. Pour toutes celles et ceux qui veulent faire justement un thème comme ça en n'utilisant qu'une couleur principale, je vous invite vivement à visiter cette île. Ici, on se retrouve sur une des îles du fabuleux Zoobie Harmony. L'île s'appelle tout simplement Zoobie. C'est une île très tropicale, il y a beaucoup de végétation partout, il y a très peu d'items. Je voulais vous montrer cette île car il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas trop utiliser plein d'items et qui préfèrent privilégier la végétation avant tout, le terraforming. Et cette île s'y prête parfaitement. Vous voyez, le magasin Méli-Mélo est juste là. Et il y a très peu d'items, il y a juste quelques coussins chrysanthèmes, des lanternes, des grands rochers et c'est tout. Il est parfaitement intégré dans toute cette végétation complètement tropical jungle, j'adore. On va arriver à la fin de ces inspirations sur les boutiques Méli-Mélo. Et là, je voulais vous montrer une île totalement féerique où il y a beaucoup de roses, de couleurs, elle est très kawaii. Donc si vous aimez ce thème, c'est une des îles qu'il faut absolument aller voir. La créatrice utilise des items que même moi je n'ai jamais utilisés, qui sont pas du tout dans mon style, notamment tout ce qui est les petites maisons poupées, les fauteuils croissants aussi, je crois pas déjà en avoir utilisé. Et là, à ce niveau-là, on trouve la boutique. Donc c'est super girly. Et là, ce chemin avec les fauteuils aussi, c'est très original, j'adore. Donc voilà, une île toute mignonne à ajouter à votre liste des visites. Les amis, pour finir cette vidéo inspiration, déco et aménagement sur la boutique Méli-Mélo, je voulais vous montrer cette dernière île qui est vraiment mon gros coup de cœur. C'est l'île Naporia et elle est juste magnifique. Franchement, elle rentre dans mon top numéro 1 des plus belles îles que j'ai jamais visitées. Et comme tout à l'heure, l'île qu'on a visitée qui était monochrome en couleur orange, celle-ci elle est dans les tons verts. Bon, par moment on retrouve un peu quelques touches de bleu et de jaune, mais sinon il n'y a vraiment pas d'autres couleurs. Et c'est une île comme vous le voyez avec la carte en bas à droite qui est faite de plein de petits îlots. Donc déjà à visiter, on saute partout et c'est très marrant. On va se diriger vers la boutique et vous voyez déjà rien que ce petit chemin avec toutes ces lignes de motifs, c'est juste trop bien fait quoi. Le petit magasin se trouve là, à côté de celui des vêtements. Et j'ai rien d'autre à redire tellement c'est mignon. Avec cette grande vigne derrière, les items bambou, juste trop cute. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu de découvrir d'autres univers car j'aimerais faire plus de vidéos inspiration à l'avenir. Si c'est le cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux bien sûr soutenir ma chaîne en lâchant un petit pouce j'aime et en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo idée déco sur mon île d'hiver qui arrivera d'ici quelques jours. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.